Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Univers de SVT au Maroc pour les élèves de la troisième année du collège, la deuxième partie du raisonnement scientifique, correction des exercices d'évaluation, chapitre 2. Alors, la dernière fois, on a fait ensemble les deux exercices 1 et 2. Alors, il nous reste l'exercice 3 et l'exercice 4. Alors, بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي صحيح الجزء الثاني من تمارين الدرس الثاني. Le raisonnement scientifique, la communication écrite et graphique, l'exercice grand 3. Alors, le sucre et les adolescents. Un adolescent boit comme il lui est recommandé 1,5 de liquide par jour. إذن طلب من المراهق أن يشرب تقريبا 1,5 لتر من السوائل. Au lieu de boire de l'eau, il préfère consommer des jus de fruits ou de soda. إذن بدل من أن يشرب الماء فهو فضل شرب عصير الفواكه وبعض المشروبات الغازية. وهنا هذا مثال اللي كيبين لنا على أن أحسن شيء ممكن أن يقوم به الإنسان هو أنه يشرب الماء، لأن عصائر والمشروبات الغازية تحتوي على واحد الكمية اللي هي جد مهمة من السكر، وغادي نشوفوا هذا الشيء من خلال هذا التمرين. Alors, pour la question A, sachant que ces boissons contiennent environ 120 grammes de sucre par litre، إذا كنعرفوا على أن هذه المشروبات السكرية تحتوي على أكثر من 120 غرام من السكر في كل لتر. Calculez la quantité de sucre que cet adolescent aura consommé en un jour, en une semaine, en une année. فإذا كيطلبوا منا أننا نحسبوا كمية السكر اللي غادي ياخدها هذا المراهق، كمية السكر في اليوم وفي الأسبوع وفي السنة. Alors pour 1,5 litre de jus, par exemple, ou de soda, alors correspond à 180 grammes de sucre. Donc on va calculer la quantité qu'il va prendre en un jour. Alors en un jour, il va prendre à peu près 180 grammes de sucre consommé, de sucre. Alors, pour une semaine, alors on va mettre 180 multiplié par 7 est égal à peu près 1260 grammes de sucre. Alors قلنا في اليوم الواحد غادي ياخذ 180 غرام من السكر، وفي اسبوع اذا غادي نضربوا هذه الكميه في 7 اللي هي ايام الاسبوع، غادي تعطينا 180 مضروبه في 7 غتجينا 1260 غرام من السكر. دابا غادي نشوفوا اون اني نشوفوا الكميه تاع السكر اللي غادي ياخدها. الوغ في سنه غنديروا 180 مضروبه بطبيعه الحال في 365 يوم اللي هي عدد ايام اللي في السنه، وغادي نلقاوها ايكال الوغ ا بو بري 65700 grammes, soit à peu près 66 kilogrammes de sucre. Alors إلا حسبنا في السنة غادي ناخدو 180 اللي هي الكمية اللي في اليوم، وغادي نضربوها في عدد أيام السنة كما سبق لي قلت، غادي نلقاوها إيكال 65000 إذا 65700 غرام، وبالتالي إلا حولناها للكيلوغرام غادي نلقاو تقريبا 66 كيلوغرام من السكريات في السنة. وهنا كنشوفوا الكمية الهائلة اللي كياخدها بطبيعة الحال هذا المراهق من السكر، فبدل أن يأخذ الماء اللي هو صحي وآمن فهو كياخد كمية اللي هي زائدة من السكريات. La deuxième question, c'est la question B. إذا ننتقلوا للسؤال الموالي. Calculer l'équivalent journalier en morceaux de sucre
de sa consommation, sachant qu'un morceau de sucre pèse 5 grammes. إذا غادي نحسبوا كمية السكر على أن un seul morceau de sucre، إذا واحد القطعة من السكر كتوزن تقريبا 5 غرام. إذا غادي نشوفوا شحال نتاع les morceaux de sucre il va prendre. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Alors, je fais 180 divisé par 5 est égal à un morceau il pèse 5 grammes. إذا غادي نلقاو هنايا تقريبا alors c'est 36 morceaux de sucre par jour. De sucre par jour. وبطبيعة الحال هذه أيضا كمية اللي هي جد كبيرة. Après je passe à la question C. Sachant qu'un morceau de sucre de 5 grammes fournit 85 kJ. إذا إلا عرفنا على أن قطعة من السكر اللي فيها 5 غرامات كتعطينا تقريبا 85 كيلوجول. Calculer l'énergie fournie quotidiennement par ces boissons sucrées. إذا غادي نحسبوا الطاقة اللي غتعطي لنا هاد الكمية الكبيرة من السكر. Alors, la question C. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Alors, 85 fois 36. Alors, les 36 morceaux pris par jour est égal à peu près 3068 kilojoules. Et c'est l'énergie. Fournie quotidiennement par ces boissons sucrées. إذا كمية الطاقة اللي كنحصلوا عليها هي 85 في 36 مورسو وكتعطينا القطعة كتعطينا تقريبا 3068 كيلو جول، وهي كمية الطاقة اللي كياخدها او اللي كتعطيها لنا هاد الكمية من السكريات يوميا لهذا المراهق. Alors, je passe après à l'exercice suivant. Alors, je passe à l'exercice 4. Le document suivant présente les besoins en protéines, en lipides, en glucides de l'adolescent, de l'adolescente et de l'adulte. إذا الوثيقة الموالية أو الجدول الموالي غادي يمثل لي الحاجيات من البروتيدات من الدهنيات ومن السكريات بالنسبة لمراهق ولمراهقة ولشخص بالغ. Alors, on a ici un tableau. Alors, pour un adolescent, l'âge en année, c'est entre 10 à 12 ans. Le poids en kilogrammes, 35 kg. Alors, les besoins en protéines en grammes, c'est 70 grammes. Les besoins en lipides, 70 grammes aussi. Les besoins en glucides, c'est 245 grammes. Et l'énergie en kilojoules, c'est 7900 kilojoules. Un adolescent de 13 à 15 ans, dont le poids est de 49 kg. Alors, les besoins en protéines, c'est 85 grammes. En lipides, 100 grammes. En glucides, 343. Et en énergie, 10 843. Pour un adolescent entre 16 et 20 ans, alors le poids en kilogrammes, c'est 63. Besoin en protéines, c'est 100 grammes. En lipides, c'est 126 grammes. En glucides, c'est 441. Et l'énergie en kilojoules, 13 785. إذا كما كتلاحظوا هنا عطينا جدول، عطينا بالنسبة للمراهق، مراهق هو شخص بالغ. إذا عندي هنا السن بالسنة، إذا من 10 حتى ل 12 سنة. إذا الوزن بكيلوغرام قلنا 35. ألوغ لو بوزوان اون بروتيد، إذا البروتيدات عندنا 70 غرام، دهنيات 70 غرام، سكريات 245 غرام، ثم لينيرجي إذا الطاقة غادي تكون 7900 كيلو جول. إذا
قراءة بسيطة لهذا الجدول. إذا غادي نكمل. La première question. Précisez en vous appuyant sur votre, bien sûr, vos préacquis, pourquoi on ne peut pas remplacer entièrement une source énergétique par une autre en supprimant soit les protéines, soit les lipides, soit les glucides. إذا هنا كيطلبوا منا من خلال المعارف ديالنا السابقة خلال هذا الدرس واش يمكننا نعوضوا أي مصدر طاقي بمصدر آخر. يعني أننا ممكن نعوضوا البروتيدات بالسكريات أو نعوضوا السكريات بالدهنيات أو نحذفوا البروتيدات ونعوضوها فقط بالسكريات والدهنيات إلى غير ذلك. Très bien. Alors, pour cette question, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, automatiquement, on ne peut pas remplacer une source énergétique par une autre, car chaque catégorie de nutriments assure plusieurs fonctions à la fois. إذا قلنا ما يمكنناش نعوضوا مادة بأخرى لأن كل هذه الأنواع وكل نوع من هذه الأنواع من مواد القيت النيوتريمون كل واحد كيلعب عدة أدوار في نفس الوقت. وغادي نعاود نذكركم بهذه الأدوار اللي كيقوموا بها كل هذه المواد اللي هي السكريات الدهنيات والبروتيدات. Alors, je commence par les glucides. Alors, pour les glucides, alors, on sait très bien que les glucides sont des aliments énergétiques. Alors, ils sont des aliments énergétiques. Mais aussi, ce sont des aliments protecteurs. Ils sont protecteurs aussi. Parce que, alors, on joue pour le rôle des fibres alimentaires. Alors, les fibres alimentaires, ils ont aussi d'autres rôles. Alors, ils ont aussi d'autres rôles. Si on a d'autres rôles. Et donc, en ce qui concerne les glucides. Alors, maintenant, je passe aux lipides. Alors, les lipides. Alors, le rôle des lipides ici. Alors, les lipides sont des aliments aussi énergétiques. Alors, je vais dire énergétiques. Ça veut dire qu'ils fournissent de l'énergie énergétique. Aussi, ce sont des aliments protecteurs. Énergétiques protecteurs. Ils interviennent dans la conservation des membranes cellulaires. Ainsi, il intervient dans la croissance des tissus et le renouvellement des cellules. Alors, je peux écrire tout ça. Donc, il intervient aussi dans la construction des membranes cellulaires. Aussi, il intervient dans la croissance des tissus. Et aussi dans le renouvellement cellulaire. Alors, je passe maintenant aux protides. Alors, les protides. Ce sont des aliments aussi constructeurs. Aussi, ils peuvent intervenir comme aliments énergétiques, donc énergétiques aussi. Des aliments énergétiques. Et il assure des fonctions hormonales. Alors, une fonction hormonale. Des fonctions hormonales ou enzymatiques. Alors, هما les différents rôles. Alors, شنو قلنا هنا ما يمكنناش نعوضوا مادة بأخرى. نعاود نشرح هذا الشيء لأن كل هاد
المواد بطبيعة الحال اللي هي مواد القيت تلعب قلنا أدوار عدة في نفس الوقت. إذا بدينا بالسكريات، شفنا هنايا السكريات. قلنا أن السكريات هي عبارة عن مواد طاقية وواقية أيضا، يعني لها دور وقائي. هنا كنعرفوا دور الألياف الغذائية، ولها أدوار أيضا أخرى. بالنسبة للمواد الدهنية أو الدهنيات فهي مواد طاقية، تلعب أيضا دور اللي هي دور بروتكتور، يعني الحماية، وأيضا هي تقوم بعدة أدوار، من بينها لا كونستركسيون دي مونبران سيلولار، إذا كتدخل في حماية الخلايا وفي تكوين الأغشية الخلوية وفي نمو الأنسجة، لا كونستركسيون بلوتو لا كرواسونس دي تيسو، وأيضا في تجديد الخلايا اللي هو لو رينوفلمون سيلولار. بالنسبة للبروتيد أو البروتيدات هي مواد بنية كونستركتور، هي أيضا مواد طاقية وتلعب عدة أدوار، مثل أدوار في أدوار أخرى في الهرمونات، وفي أيضا دي فونكسيون اللي هما أنزيماتيك، يعني في الأنزيمات، تكوين الأنزيمات. Très bien, alors je passe à la question suivante. Calculer en pourcentage l'apport énergétique des protéines, des lipides et des glucides dans chaque cas. Alors, هنا غادي نشوفوا le calcul en pourcentage de l'apport énergétique. إذا هنا غادي نقوموا بحساب، سوف نقوم قلنا بحساب المردود الطاقي لكل من البروتيدات، الدهنيات والسكريات في كل حالة على حدة. Alors, je commence par le premier cas. Alors, je prends le cas de l'apport énergétique de glucides. Alors, je commence par l'apport énergétique de glucides. Alors, je commence tout d'abord par vous rappeler que 1 gramme de glucides, 1 gramme de sucriyat, alors il donne 17 kJ. Donc, je commence par le cas d'un adolescent, alors adolescent de 18 ans. Alors, je vois un adolescent de 18 ans. Alors, on donc les glucides, c'est 441. Alors, je vais mettre 441 fois. Alors, on a 441, toujours fois 17, parce que 1 gramme donne 17, donc fois 17. Alors, fois 100, bien sûr, le pourcentage. Et je divise par... Alors, ici, j'ai 13 785. Je divise par 13 785. Et calcul simple, 64%. Je passe maintenant à une adolescente de 18 ans. Alors la même chose, adolescent de 18 ans, la quantité en glucides, c'est 378. Alors je vais mettre 378 multiplié par 17, toujours 1 gramme de glucides, donc 17, plutôt multiplié par 100. Et je divise le tout par la quantité ici. C'est 11 675. 11 600. Alors, 675. 675. Un calcul simple, alors on me donne à peu près 55%. Et je passe à l'adulte. Alors, pour l'adulte, alors la même chose. Alors, quantité de glucides, c'est 386. Alors, je vais mettre 386 fois 17 fois 100.
je vais calculer le pourcentage. Et je divise par, alors, c'est 11 158. C'est 11 158,5 est égal 58%. Alors maintenant, il y a l'apport énergétique de glucides. Alors je passe pour calculer cette fois-ci. Je vais compléter la partie de capture d'écran. Bien. Alors je passe à l'apport énergétique cette fois-ci. Alors c'est l'apport énergétique en de protides plutôt. De protides, de glucides. De protides. Alors toujours 1 gramme de protéines donne, alors 1 gramme de protéines alors 1 gramme de protéines, 1 gramme de protéines, on la donne 17 kJ. Alors, je commence par l'adolescent de 18 ans. Alors, la même chose, je vais mettre 100, alors protéines, alors les protides, alors ici j'ai 100, je vais lire la valeur. Alors, je vais mettre 100 fois 17 fois 100, c'est le pourcentage. Et je divise, alors non, toujours 13 785. Alors c'est 13 785 et la valeur obtenue c'est 12%. Toujours pour une adolescente de 18 ans. Alors la même chose, je fais la valeur. Alors l'adolescent de 18 ans, alors on a indique 75. Alors je vais mettre 75 fois 17 fois 100 divisé par, alors 11 075, 11 675, c'est ça, est égal à 11%. Et je vais calculer pour un adulte la même chose. Donc l'adulte, alors c'est 80 fois 17 fois 100. 80 fois 17 fois 100 divisé par, alors 11 158,5 et ça me donne, alors j'ai 12, 11, c'est 12, ici aussi c'est 12%. Alors, de Poitiers, donc on a 12% pour un adolescent de 18 ans, 11% pour une adolescente et 12% pour l'adulte. Alors, c'est l'apport énergétique de Poitiers. Alors, je passe pour calculer la même chose. Cette fois-ci, l'apport énergétique de lipides. Alors, pour l'apport énergétique de lipides, alors tout d'abord, toujours, j'ai dit 1 gramme de lipides me donne 37,5. Je neuf le cours bien sûr. Alors, je vais calculer maintenant pour un adolescent de 18 ans. C'est 126 fois 37,5 fois 100
divisé par 785 est égal 34%. Alors, je vais les valeurs. Alors, j'ai 126. Alors, ici, pour les diviser 126, et je divise sur 13 785. Alors, la même chose, adolescente de 18 ans. Alors, les valeurs, j'ai 108 multiplié par 375 fois 100 divisé par, alors 675, c'est ça, est égal 34%. Et enfin pour l'adulte, alors l'adulte ici, alors les lipides c'est 89,5 fois 37,5 fois 100 divisé par 158,5 est égal 30%. Alors, après, de la comparaison des données numériques présentées dans ce tableau, déduisez une conclusion. Alors, la conclusion que je peux donner ici, alors la dernière question, c'est la question C. Alors, la conclusion que je peux donner ici, alors je peux dire que selon l'âge et le sexe,